Bonjour à tous, c'est Sirdec pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va ouvrir une nouvelle série. Parlons de la méta en temps réel. Un titre un peu obscur que je vous ai expliqué après le jingle. Alors, la méta en temps réel est un terme qui est issu de ma réflexion sur la méta de manière générale. Alors, avant de commencer de définir ce que j'appelle la méta en temps réel, commençons par une petite définition du terme méta. Une définition qu'on va essayer de faire courte parce que si c'est trop long, ça va être ennuyeux et quelque chose d'ennuyeux devant un écran, c'est sûr, on va finir par s'endormir. Alors très rapidement, la méta, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les habitudes et les stratégies que mettent en place les joueurs, ce qui fait que certains personnages ou certaines équipes sont le plus utilisées étant donné qu'elles ont un taux de victoire plus important. À partir de cela, moi, j'ai déterminé une différence entre méta absolue et méta en temps réel. Alors, qu'est-ce que la méta absolue? C'est la méta sous sa forme classique. C'est-à-dire, c'est les joueurs ou les compositions que certains joueurs nous font profiter, alors de différentes manières, sur des chaînes internet, comme par exemple la chaîne de Topirate, qui est un top player, qui montre à travers ses matchs de duel galactique ses différentes compositions, mais aussi vous avez donc des chaînes comme celle de Pix, qui retransmet des compétitions comme le Jamir, où on voit les compositions des top players, comme Fakir, Pipodur, Papa 3 ou John Luca. Vous avez aussi des sites internet qui reprennent cette méta des top players comme le site SSA Team Builder que je vous propose d'aller rejoindre tout de suite. Donc nous voilà sur le site SSA Team Builder qui est fait par plusieurs joueurs, notamment des top players comme Vagabond. Et donc vous voyez, il y a différents onglets. Vous avez un onglet qui s'appelle Tier List, c'est-à-dire c'est la répartition des personnages suivant leur efficacité, on va dire, donc qui va de C à personnages les moins impactants à SS, les personnages les plus impactants. Vous avez aussi dans l'onglet méta les équipes qui fonctionnent bien. Donc vous voyez différentes équipes avec, vous voyez, même plusieurs propositions, variations de ces équipes. Alors vous allez me dire, bah, c'est parfait, voilà, cette méta est tout à fait satisfaisante. Sauf que moi je me suis aperçu qu'il y a un certain décalage entre ce qu'il y a sur cette proposition de méta et sur mes matchs de duel galactique. Et oui, parce que cette différence vient du fait que ces tier lists et cette méta sont faits par les top players qui invoquent tous les personnages et qui les montent aussi à leur pleine efficacité. Sauf que sur le duel galactique, on est de nombreux joueurs à ne pas invoquer tous les personnages et de pas tous les monter. Ce qui fait que les personnages rencontrés ou les compositions rencontrées ne sont pas celles des top players. Donc vous allez me dire, bah du coup cette méta n'est pas très intéressante. Eh bien si, elle est très intéressante parce que nous avons l'avis de ces top players sur ces personnages à leur maximum. Et donc c'est très intéressant. Par exemple, vous décidez que vous allez investir dans un personnage contrôle et vous hésitez donc entre un Yoga Godclose et un Destol. Eh bien vous voyez ici ces top players, méta des top players disent que Yoga GC est en S et Destol est en A, donc un Yoga GC serait un meilleur investissement. Après chacun fait comme il sent, bien évidemment. Et donc pour les propositions d'équipe, si vous voyez par exemple que vous avez tous ces personnages-là de bien monter, vous pouvez monter cette équipe qui a un bon taux de victoire. Donc là, vous allez me dire, du coup, cette méta m'apporte tout ce que j'ai besoin. Eh bien, justement, je vais vous montrer quel est l'intérêt de voir cette méta en temps réel en retournant sur mon petit diaporama.
Alors, la méta en temps réel, elle peut être faite puisque dans Sensei Awakening, on a pas mal de statistiques quand on fouille un peu. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà ces chiffres, d'autres n'ont peut-être pas le temps de fouiller un peu dans le jeu. Donc, je préviens tout de suite, cette méta en temps réel est faite à partir du groupement de serveurs E25. Alors peut-être que dans le groupement avant, d'ailleurs de Pioneer à E24, elle est peut-être différente. Je ne sais pas, il faudrait que je fasse un compte, mais je vois deux inconvénients. C'est que d'une, j'en aurai pas le temps, j'ai déjà un compte sur la chinoise, donc déjà deux comptes, c'est déjà beaucoup de temps à passer. Mais en plus, je ne sais pas quelle est la répartition des joueurs entre ces deux groupements. Euh, et troisième chose, c'est que les nouveaux joueurs en général sont sur ce groupe de serveurs E25 et c'est peut-être sur les nouveaux joueurs que cette vidéo sera le plus utile, je ne sais pas. Voilà. Alors, cette méta en temps réel, voilà. Alors comment je l'ai présenté? J'ai pas fait un classement tier list avec SS, etc. J'ai plutôt fait par rapport au taux de formation, c'est-à-dire le pourcentage que chaque personnage a dans les formations de tous les joueurs. C'est une statistique qui est faite par saison, hein, donc au début du mois jusqu'à la fin du mois. Alors, on voit que, par exemple, le personnage le plus mis dans nos formations, c'est Thanatos. Thanatos, c'est à plus de 40%, c'est-à-dire vous avez quasiment une chance sur deux de le retrouver en face de vous. Ensuite, entre 30 et 39%, ce qui équivaut à peu près une chance sur 3, vous avez trois personnages, G-Canon, Surplis et Orphée, le Orphée RC bien évidemment souvent. Ensuite, entre 20% et 29%, c'est-à-dire une chance sur 4, vous avez donc June, Doko GC, Milo GC, Athéna, sans doute Athéna. Alors peut-être pas forcément Athéna RC, parce qu'on n'a pas encore beaucoup la chance d'avoir RC Athéna, puisqu'on n'a pas accès encore aux pièces, et donc Aldébaran GC. En dessous, de 10% à 19%, ce qui est à peu près une chance sur 6, Alone, Artémis, Aphrodite sans doute RC, Ulysse, Radamante sans doute RC, Athéna exclamation, Kiki, Shun GC, Shun Hades, Saori, sans doute RC, Pandore, sans doute RC, Iki GC, peut-être RC, Yoga GC et Shura, sans doute RC. Ensuite, de 5% à 9%, ce qui équivaut à une chance sur 15, donc ça fait quand même beaucoup moins. Hein. Vous avez donc Hypno, Shiryu, GC, donc Shura, Surplis, Pandore, Trident, Saga, Hades, Shaka, Ariashiki, Seiya, GC, Marine, Luna, Poséidon, Milo et Rune de Balrog. Ensuite, de 1% à 4,9%, ce qui équivaut à peu près à une chance sur 30, vous voyez, il y a quand même beaucoup moins de chances. Donc vous avez tous ces personnages en dessous, je ne vais pas tous les reprendre, vous avez donc par exemple Ebisaga, Mew, Doko, vous avez K1, des personnages intéressants comme K1, comme Sijima, vous avez aussi Minos par exemple, et des personnages comme le Seiya A, Eak par exemple, ou la prêtresse noire. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question. Quelle est l'importance d'avoir cette méta en temps réel? Eh bien, ça vous permet dans vos compositions peut-être de vous dire ah ouais d'accord donc j'ai par exemple une team saignement ou une team Artemis hein, et vous allez avoir un Thanatos en face hein, donc c'est des teams à double tour donc vous allez devoir prendre en compte que étant donné que vous avez une chance sur deux d'avoir Thanatos en face de vous peut-être d'avoir cette team de les rendre un peu plus tanky avec une June par exemple, un Chion Surplis par exemple. Hein. Donc vous voyez, ça vous permet de voir les personnages
personnages que vous avez plus de chances de voir contre vous et de voir si ces personnages sont des contres à vos compositions et peut-être du coup de les modifier ou carrément peut-être de les abandonner, hein. Donc, vous avez aussi le fait de savoir que des personnages qui sont des contres, par exemple un personnage qui pourrait être Cain, qui est un contre à votre composition, vous dire ma composition, voilà, j'ai peu de chances d'avoir ce contre en face de moi, donc je peux jouer plus facilement cette composition, hein. Donc voilà l'intérêt que je trouve à cette méta en temps réel. Ensuite, pour les compositions le plus utilisées, là par contre, on n'a pas, Sensei Awakening ne donne pas des compositions les plus utilisées malheureusement. Ou aussi, il y a une information qu'on n'a pas, c'est les personnages les plus bannis en pourcentage, c'est dommage. Par contre, on a des exemples de teams qui sont utilisés par nos top players de nos groupes de serveurs. Et là, je vous propose d'en voir quelques exemples des teams méta de notre groupe de serveurs de cette fin novembre. Puisqu'on a vu sur le site SSA Team Builder différentes équipes, elles ne sont pas tous jouées de manière identique en nombre de fois. Là, je vous propose de voir les teams qui sont privilégiés par les meilleurs joueurs classés sur ce groupe de E25 au dernier serveur. Alors, vous avez par exemple une composition faite par un joueur de la Légion Witcher, AJF4, qui a d'ailleurs fait le dernier Jamir. Lui, il joue actuellement plutôt sur une team saignement. Alors il faut savoir que les compositions là datent d'il y a 2 jours, hein. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est des compositions que j'ai pris mardi. J'avais prévu de faire cette vidéo mercredi, mais bon j'ai manqué de temps, donc voilà, donc peut-être que ça a évolué. Mais donc dans cette team saignement, c'est une team basée notamment sur le couple Ichi, le Milo d'Athéna exclamation, et avec un renfort avec Alone. D'ailleurs, cette team, j'ai notamment suivi le Jamir, je me suis aperçu que cette team basée sur le couple Ichi Milo d'Athéna exclamation avait un taux de défaite extrêmement important. En général, elle ne passe pas. Alors, moi, je me suis souvent posé cette question. Pourquoi? Je pense que c'est du fait qu'en face, on a possibilité de rendre tanky nos équipes, hein. On a maintenant plusieurs personnages. Avant, on n'avait que June, par exemple, mais on peut, avec un Chion Surplis, on peut, avec un Aldebaran GC, par exemple, ou un Shun Hades, rendre nos personnages plus tanky, ce qui fait que ce double Ichi Milo d'Athéna exclamation, peut très bien ne pas tuer votre personnage malgré les 2 fois qu'apporte Shura Surplis. Voilà, moi, l'explication que j'ai trouvée. Peut-être que dans les commentaires, vous me donnerez d'autres explications. Donc en dessous, vous avez comment sont runés les personnages. Donc Ichi, on voit que c'est plutôt des runes qui accélèrent sa vitesse, donc un calice, une rune de destin et une nouvelle lune, et avec une iris qui rajoute en plus de la vitesse. Nous avons ici, c'est pareil, un Doko GC plutôt axé vitesse, hein, avec les mêmes runes, et avec un mandala pour faire en sorte qu'il résiste le plus longtemps possible, puisqu'il apporte quand même donc des dégâts, mais aussi des cristaux, donc il reste le plus longtemps possible. Ici un Chion Surplis, plutôt axé vitesse aussi, mais aussi dégâts avec une branche, et c'est lui qui a la fée des marais. Un Athéna exclamation, évidemment, qui doit être rapide, hein, donc ici une rune de destin, mais aussi avec des dégâts, et un ciel et terre, hein. Un Shura Surplis avec une glore matinale et donc un fuchsia pour son légendaire, pour faire en sorte qu'il soit assez tanky, qu'il reste le plus longtemps possible, mais aussi vous savez qu'il est aussi axé DPS. Et enfin un Alone avec
des cosmos assez classiques pour ce personnage, hein, pour qu'il soit assez impactant, avec un chant de dragon, un néant, une gloire matinale et à son habitude à l'aune et avec une arme de résurrection. Donc voilà une première team saignement fait par ce joueur. Autre exemple de composition par Queen Sherbex, là c'est une team Artemis, Artemis Shaka Arayashiki. Donc vous avez ici une Artemis un peu avec ses vitesses mais aussi dégâts avec un chant du dragon et un éclat éternel en rune légendaire. Vous avez ici un Ulysse qui est aussi axé rapide, hein, puisque nous avons un calice, une lumière de jade, une nouvelle lune et en rune, en cosmo légendaire, pardon, un décélérateur, puisque avec ces deux coups blancs, eh bien, il va pouvoir ralentir, hein, l'équipe adverse. G-Canon, rapide, mais axé quand même dégâts avec un chapelet en cosmo rouge. Area Shiki, axé évidemment très dégâts, hein, branche néant, une ténacité pour un cosmo jaune et un elfe du vent, pardon, donc un Arashiki plutôt axé DPS. Un Thanatos aussi axé DPS, hein, donc branche Naga et serpent de cornes. Et un Aldébaran GC axé aussi en axé dégâts avec aussi tankiness pour la glore matinale, et c'est lui qui a la fait démarrer. Donc voilà, une team Artemis que l'on peut voir ici. Autre exemple, une composition de Naval Pigeot, là, un exemple d'équipe de Orphée, Orphée RC. Donc là, vous avez un G-Canon rapide, avec une Iris, donc qui est plus là pour apporter, je pense, des cristaux, même s'il peut faire des dégâts après avec son chant du dragon. Vous avez donc ici un canon Dragon des mers, très rapide, qui doit mettre très rapidement donc son triangle, puisque c'est donc le Orphée, RC et le Halone qui vont alimenter ce triangle, puisque le triangle est alimenté principalement par des dégâts cosmiques, même si les RC, on peut voir que des dégâts physiques ont aussi une importance. Mais je vous renvoie sur des vidéos sur ce RC, par exemple des vidéos de Tiger Gaming qui a expliqué ce RC. Donc vous avez donc une Athéna exclamation, accès DPS, Orphée sans doute RC, accès DPS. Donc vous avez un Thanatos, qui est visiblement assez lent puisqu'il y a un Fuchsia, et donc un Alone avec des cosmos assez classiques. Donc voilà, une team assez intéressante avec un retour de canon Dragon des mers, hein, qui est alimenté donc par ce Orphée RC et cet Alone. Autre exemple, une composition d'un joueur de la Légion Witcher encore, je crois qu'il s'appelle Diego et Jack. Donc là, vous avez une team K1. Voilà, on a vu que K1 était un personnage peu présent sur le groupement serveur. Et bien, par exemple, donc le haut du classement, et bien, vous avez des teams K1, donc des teams basées sur des teams assez lentes. Donc là, vous avez une Athéna, sans doute RC, qui est quand même là assez rapide avec un anneau de fleurs, une de destin, une nouvelle lune et une iris, qui est là pour peut-être avec son côté RC de faire découvrir peut-être en face un Milo GC peut-être avec son AOE de départ. Vous avez ici un Doko GC assez rapide, mais aussi avec une mince, avec ce Cosmo Rouge, j'ai le nom qui m'échappe, mince, mais qui a sans doute des doubles speed ou des triple speed. Et donc vous avez ici mince, excusez-moi, un Desserlator. Merci, voilà, puisque avec son AOE, il peut faire décélérer des personnages en face. Un Chion Surplis qui sera là pour protéger, peut-être une Aphrodite là, qui est à la fin. Donc ici vous avez un
Aldébaran GC, accès DPS, mais avec une elfe de sang pour affaiblir les personnages en face. Donc un K1 que vous voyez avec une fruit de la discorde et un fuchsia pour le rendre le plus tanky possible, pour qu'il reste le plus longtemps possible sur le terrain, notamment pour ressusciter les personnages les plus lents, notamment Aphrodite ici, des cosmos assez classiques, hein, avec un Seiya en jaune pour accentuer ses dégâts liés à sa rose violette, je crois. Voilà, donc une team K1 fort intéressante. Et enfin, une composition d'un joueur de Légion Raitoken, Adamantium, une composition encore d'une team Saignement, composition qui, moi, notamment vu ce que j'ai vu au Jamir, je suis pas forcément fan parce que j'ai peur que ça ne passe pas. Voilà. Donc là où il n'y a pas de champ surplis, c'est un Shenades qui est là pour rendre le plus tanky possible cette équipe. Qu'est-ce que l'on a de différent? Là, on a Doko GC avec un, un Cosmo rouge différent, mais je pense qu'il doit avoir des double triple speed dessus. La fée des marais est donc sur le Shenades. Là, on a un Fuchsia sur le Shura Surpli pour le rendre le plus tanky possible, parce que c'est un personnage assez fragile. Voilà les petites différences que l'on peut voir. Alors, voilà ce que l'on peut dire sur la méta en temps réel sur le groupe de serveurs E25 jusqu'à dernier serveur. C'est une méta en temps réel qui va sans doute évoluer, puisque vous avez vu que sur notre duel sacré est apparu donc un Camus Gold Close, ce qui fait qu'il devrait arriver la semaine prochaine. Donc c'est une méta qui va sans doute évoluer, mais je ne vais pas faire toutes les semaines cette série, puisque la méta n'évolue pas si rapidement. Il faut attendre un peu l'arrivée de ce personnage. Il faut attendre bien 1 à 2 semaines pour voir si déjà il est fortement invoqué et si on le voit donc beaucoup dans les compositions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire si vous avez trouvé ça là intéressant, si vous avez appris des choses intéressantes. Si vous aimeriez que je modifie, que j'apporte certaines informations ou que j'insiste plus sur certaines choses, voilà, je serai très content d'avoir votre avis dans les commentaires. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!